Jacques Benoît pour GMOB. Le 15 août dernier, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, déclenchait des élections en déclarant que ce seraient des élections historiques. Considérant que des extrêmes météo au Canada ont causé un dôme de chaleur en Colombie-Britannique qui a poussé le thermomètre à plus de 49 degrés Celsius. Considérant les sécheresses et les nombreuses canicules qui ont touché la majorité des provinces canadiennes pendant tout l'été, et c'est peut-être pas fini. Et si on tient compte du 6e rapport du GIEC déposé le 9 août dernier, dans lequel on sonne l'alarme de l'urgence climatique, effectivement, ça pourrait être une élection historique. Ça aurait peut-être des chances d'être une élection historique si les promesses qui sont faites pendant les élections étaient tenues par la suite. Il faut que ce soit des élections historiques. On est dans une crise climatique. Le Parti libéral, comme tous les autres partis actuellement, sont en train de manquer le bateau complètement. On sort d'un été de feux de forêt dévastateurs, de canicules meurtrières. Le rapport du GIEC avec l'ONU qui nous dit c'est code rouge pour l'humanité, il faut agir. Et les partis arrivent avec des plateformes pas du tout ambitieuses par rapport à la crise climatique. Ils arrivent, puis il n'y a personne qui s'engage à fermer tout de suite l'industrie fossile et à réduire les émissions, puis à réduire la production, puis à approuver aucun nouveau projet. Arrêter tout de suite de financer le pétrole et le gaz. Ils ne font pas ça et on sait que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Fait que l'élection actuellement, elle est loin d'être historique. On est en train de manquer une occasion en or de changer le cours des choses au Canada. En matière d'environnement, jamais les promesses ont été tenues. Elles ont toujours été brisées à chaque fois. Donc non, ça ne sera pas historique. Présentement, ce qu'on voit, c'est que clairement du point de vue de Justin Trudeau, clairement du point de vue des conservateurs aussi, sont à genoux devant l'industrie fossile et c'est à se demander, honnêtement, je ne me le demande pas vraiment, pour qui ces gens-là gouvernent. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour protéger les intérêts des corporations? Clairement, la réponse, c'est la deuxième. Là. Il faut que les politiciens arrêtent d'être déconnectés, qu'ils sortent sur le terrain, qu'ils aillent sentir la fumée des feux de forêt, qu'ils aillent sentir la chaleur des canicules, puis qu'ils se réveillent, puis qu'ils écoutent la population, qu'ils écoutent la science, parce qu'à date, on est en train de faire des demi-mesures, comme on a depuis plusieurs années, des décennies, qui font qu'on est au pied du mur actuellement. Donc, on ne peut plus se permettre ça, on le sait. Il faut être intransigeant, demander d'écouter la science et de cesser de financer le problème. Ce qu'on demande, c'est simple, là, on le voit derrière, c'est la fermeture de l'industrie fossile. C'est ce dont on a besoin. Avec le rapport du GIEC qui vient de sortir, c'est une évidence. Et présentement, c'est pas ça qui est sur la table. Là. On parle même pas. On parle de rendre les sables bitumineux bio et carboneutres équitables, je sais pas trop, là, tu sais. Mais l'idée d'avoir véritablement une fermeture planifiée de l'industrie fossile, on n'est pas là-dedans. Puis pourtant, c'est le seul discours qui devrait être crédible à ce stade-ci, considérant l'urgence. Peu importe le résultat des élections, on sait que le parti qui va être élu, le prochain gouvernement, ne sera pas assez ambitieux, ne prendra pas la crise climatique au sérieux, n'écoutera pas les scientifiques. Il va falloir sortir dans la rue pour leur rappeler que c'est les gens qui votent, que c'est pas l'industrie pétrolière et gazière, et séparer enfin un gouvernement des lobbies qui actuellement ont trop d'influence, que ce soit les pétrolières, les gazières, mais aussi les banques qui financent à coups de milliards. C'est 700 milliards de dollars depuis l'accord de Paris que les banques ont financé au niveau des combustibles fossiles. C'est 10 fois plus que ce que le gouvernement a mis en place en termes de milliards pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça prend de la cohérence partout. Il faut réglementer les banques, il faut fermer l'industrie ou du moins caper ça et faire une transition rapide pour les travailleurs, pour les communautés. La question climatique, elle est historique. On ne devrait parler que de ça. Ça devrait être le seul enjeu plus que n'importe quel autre. Puis, dans l'élection, ils vont en parler seulement de manière des petites brides d'ici et là. Et ils vont parler de l'environnement en même temps qu'ils vont parler de construire des pipelines, de maintenir des emplois dans l'industrie fossile. Et on ne peut pas dire ces deux choses-là. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Ça, c'est impossible. Il faut choisir son camp. Puis on est toujours en train de dire que c'est possible de conserver nos vies, d'être confortable et de vivre dans nos voitures individuelles. C'est plus possible. La crise, elle est majeure. Les gouvernements nous disent qu'ils sont avec les pipelines et qu'ils sont avec l'environnement. Ils doivent choisir un camp maintenant. À un moment donné, il va falloir qu'on prenne les moyens dont on a besoin pour avoir le genre de changement dont on a besoin. C'est quoi ces moyens-là?
Tout le monde se pose la question, mais il y a des choses qui vont devoir changer, autant de notre côté, dans nos pratiques, dans nos actions, si on veut avoir le genre de changement dont on a besoin. Ça, c'est sûr. Les solutions, il y en a des milliers. Il manque juste l'argent puis la volonté politique et on va les talonner tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas écouter la science parce qu'actuellement, c'est une vraie farce qui se passe ici. Il est impossible maintenant d'ignorer les événements climatiques qui chavirent le Canada et même le monde. La question climatique devrait être la priorité de toutes les plateformes électorales parce que c'est la priorité qui va avoir des impacts sur toutes les autres. Rappelons qu'il y a 2 ans, le gouvernement du Canada a adopté une résolution reconnaissant l'état d'urgence climatique. Le NPD et le Bloc ont signé la DUC, la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Puis malgré ça, dans les plateformes électorales, quand on fait une recherche par mots-clés, voici ce qu'on trouve. Sous l'appellation urgence climatique, le Parti libéral n'en fait aucune mention en 103 pages. Les conservateurs, rien non plus, en 168 pages. Le Bloc, une fois, pour dire l'urgence climatique est devenue une crise climatique. C'est l'inverse. C'est la crise climatique qui est devenue une urgence. Et le NPD le mentionne 6 fois. Il faut dire que c'est la seule plateforme qui décrit des extrêmes météo dans l'Ouest, les feux de forêt qu'on a vus, les décès qui en ont résulté, etc. Le mot réchauffement, pour réchauffement climatique ou réchauffement planétaire, dans la plateforme libérale, il n'apparaît nulle part. Chez les conservateurs, non plus. Le Bloc la mentionne une fois pour dire qu'il est minuit moins une en matière de réchauffement climatique. Quant au NPD, il le mentionne une fois en disant que l'objectif libéral ne suffira pas à prévenir les conséquences catastrophiques d'un réchauffement supérieur à 1,5 degré. GES, 3 lettres importantes. Le Bloc, aucune mention dans ces 32 pages. Les libéraux en parlent 2 fois pour dire que leurs investissements vont entraîner des investissements privés qui, eux autres, vont contribuer à réduire les GES de près de 6 millions de tonnes par année. Est-ce que c'est beaucoup, 6 millions de tonnes? Si on considère que le Canada émet 730 millions de tonnes par année, c'est pas très ambitieux. Les conservateurs, eux, mentionnent 3 fois de la façon suivante. Il faut investir dans le nucléaire et dans la technologie numérique pour réduire les GES du secteur des ressources. Il faut vendre de la technologie nucléaire aux autres pays pour qu'eux autres réduisent leurs GES. Puis, nous autres, on pourrait accélérer l'examen de projets de réduction des GES. Quant au NPD, il mentionne GES 6 fois dans sa plateforme. L'expression complète, gaz à effet de serre, le Parti libéral la mentionne une fois, les conservateurs une fois, le Bloc 2 fois et l'NPD 3 fois. Et il mentionne qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030, en allant plus loin chaque fois que possible pour tenir compte de la juste part de notre pays. Ça, c'est pas mal. Enfin, un chiffre que tout le monde a entendu, que tout le monde connaît, qu'on retrouve partout, sauf dans les plateformes les libéraux, conservateurs et Bloc, 1,5 degrés Celsius. Le NPD, lui, en parle 3 fois dans sa plateforme. Tous les partis traitent de la question climatique à l'intérieur du grand dossier de l'environnement, qui, lui, comme dossier, est un des dossiers de toute la plateforme qui en contient des dizaines d'autres dossiers. Ça montre bien que l'état d'urgence climatique, quoi qu'on en dise, quoi qu'on signe et quoi qu'on en fasse, on ne l'assume toujours pas. Et qu'on va avoir fort à faire pour être capable de renverser le courant avant la COP26. Pourtant, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui disait que l'urgence climatique va plus vite que prévu, que notre action doit s'accélérer d'une manière très urgente et ambitieuse, et qu'il s'agit du combat pour notre survie. C'est pourquoi ce soir, devant le réseau TVA, à l'occasion du premier débat des chefs, il y aura un comité d'accueil des partis sous le thème « Fermons l'industrie fossile ».